Alors, ceux qui ont un texte, c'est le chapitre 20 du livre de Shemot, l'Exode, comme on dit, et je commencerai au verset 19. Alors, le cours est dédié à la mémoire de Rachel Bat Zahara et de Meir Bar Rachel par Sylvia et de Monsieur Yom Tov Elbaz Bar Frecha. Et de j'écoute. Eli Shlomo Elalouf Ben Mepsoda. Eli Shlomo Elalouf Ben Mepsoda. Et Mesodi Bat Fortuné. Et Mesodi Bat Fortuné. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que, excuse-moi, oui. Tu as mentionné Meir Hafilalo? Je viens de dire Meir Bar Rachel, oui, bien sûr. Oui, c'est ça, je ne l'avais pas entendu. Merci. Oui, bien sûr, bien sûr. Okay. Hamazora et Meir Bar Rachel, bien sûr. Voilà, merci. Alors, on vient d'avoir les 10 commandements. Et puis, finalement, voilà ce que Dieu dit à Moïse. Chapitre 20, verset 19. Voilà ce que tu vas dire au Béné Israël. Ce que tu vas leur dire, c'est Atem Reitem, vous avez vu que je vous ai parlé du ciel, à partir du ciel. Et j'ai commencé par m'arrêter là. Vous avez vu que je vous ai parlé du ciel. Le peuple a vu les bois, les feux, le son du chauffard, la montagne fumante, et le peuple a tremblé. Il a tremblé parce que c'était too much, et il s'est tenu à distance. Alors que Moïse, lui, il n'est pas impressionné par ce qu'il voit, c'est en lui, là, il n'a pas besoin de voir pour croire. Et Moïse rentre dans le brouillard où se tenait Dieu. Et quel est le message maintenant que Dieu donne à Moïse? Vous m'avez entendu vous parler à partir du ciel. C'est une phrase qui ne peut exister nulle part ailleurs dans aucune religion. Nous sommes les seuls à qui Dieu a parlé directement. Il n'est pas question d'une révélation particulière à un prophète qui va transmettre, mais d'une expérience historique directe. C'est ça ce qu'on appelle Emunat Hachamim. Ça s'est passé comme ça. Mon grand-père et le vôtre y étaient. À noter que lorsque, à un moment donné, Dieu a dit à Moïse, va leur dire que vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Qu'est-ce qu'il a répondu le peuple? Tout ce que Dieu va dire, tout ce que Dieu a dit, nous allons le faire. Et on lit ça habituellement comme étant une preuve de soumission totale, alors que ce n'est pas du tout ce qui est écrit. Tout ce que Dieu a dit, il va le faire. On va le faire. Alors Moïse rapporte ça à Dieu, et Dieu donne une réponse, etc. Parce que Moïse et Dieu ont compris. Ce que Dieu a demandé, on va le faire. Mais s'il veut nous parler, qu'il va nous le dire. Vous connaissez la blague de Khrouchtchev, je ne sais pas, c'est Khrouchtchev ou n'importe qui d'autre, qui va au Kremlin et il voit plusieurs téléphones. Ça, c'est le téléphone rouge pour parler en Amérique, et ça, c'est le téléphone blanc pour parler avec le ciel. Il dit, est-ce que je peux utiliser? Il répond, oui, mais ça va te coûter $3000. C'est le prix de la communication. Il fait la même chose à New York, la même chose. Et finalement, il va en Israël, même topo, et il dit, ça va me coûter combien? Il dit, ça va me coûter 2 shekels. Il dit, les autres, c'est 3000. Il dit, oui, mais nous, c'est une ligne directe. On a une ligne directe. On n'a pas d'intermédiaire. On n'a pas d'intermédiaire. Et Dieu a acquiescé. Alors, très bien, alors je vais leur parler. Moïse, nous dit Manitou, est l'intermédiaire envoyé par Dieu
pour enseigner le refus des intermédiaires. On ne veut pas d'intermédiaires. On a un contact direct. Quand je parle de Balurata Hachem, Adonai, comme on dit ça, eh bien, je parle à mon Adon à moi, celui qui s'occupe de moi en particulier et de chacun d'entre nous. Bien sûr, il a une vision globale. Il veut que son projet réussisse. Mais voilà, pour qu'il réussisse, il faut que chaque individu se sente concerné. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit une fois, Simsovic, il avait dit c'est quoi un rachat? C'est quoi un rachat? On parle d'un rachat méchant, mais il peut y avoir un rachat gentil. Qu'est-ce qu'il dit le rachat de la Gada? Qu'est-ce que vous faites, vous, ici? Ça veut dire qu'il ne se sent pas concerné par le projet de Dieu. Je ne suis pas concerné. C'est ça le rachat. Ça veut dire que le Pirkei Avot nous dit Arhek mishachen ra, éloigne-toi d'un voisin mauvais. Mais de toute personne mauvaise, je veux m'éloigner. Non, non, non. Celui-là, il est très bien avec tout le monde. Mais comme voisin, Dieu préserve. Il laisse faire du bruit à partir de 11h du soir, il laisse traîner des poubelles, etc., etc., etc. C'est ça le rachat. Alors que l'autre, eh bien, les autres, ce qu'on appellera les gentils, sont concernés par le projet de Dieu et par conséquent par le déroulement de l'histoire de l'homme. Alors vous avez vu, on a vu, et c'est à ça qu'on croit. Moi, je crois qu'à mon grand-père, qui croyait à son grand-père, etc. Ça s'est produit dans l'histoire. C'est pas des élucubrations, des théories. Non, non, non. Ça s'est produit dans l'histoire. On est sorti d'Égypte et Dieu nous a parlé pour nous dire ce qu'il voulait qu'on fasse chacun et chacune d'entre nous. Ça se fait du verset. C'est pas discutable un petit peu? Pardon, on peut tout discuter. Je t'écoute, vas-y Moïse. Écoute, mais quelle preuve on a en remontant? Eh bien, la même preuve que les chrétiens ont, que Jésus leur a parlé, que les non, mais les chrétiens, moi, je veux pas savoir ce que les chrétiens croient. C'est à ça que je crois. C'est à ça que je crois. Maintenant, si je ne crois pas à ça, bon ben, ça veut dire que je ne suis pas dans cette mouvance-là. On n'a pas de preuves réelles, ce que tu appellerais des preuves historiques, des preuves tangibles, etc. On découvre ce que la Torah raconte dans l'archéologie. Je vous en parlerai tout à l'heure, mais je vais vous le dire tout de suite. On a découvert il y a moins de 30 ans ce dont la Torah nous parle, dans le livre de Josué nous parle. On a découvert le temple, l'autel construit par Josué. On l'a découvert. Googlez, quand vous aurez fini, allez googler la découverte de l'autel de Josué. Ils ont découvert ça de nulle part. Et vous allez voir des photos, on ne peut pas nier cette chose-là. Et ça s'est passé il y a 3500 ans. Et on a aujourd'hui des preuves historiques de la chose qu'on vient à peine de découvrir. Alors, effectivement, on a des preuves, non, il n'y a pas. Mais chacun d'entre nous, au cours de notre vie, nous avons eu cette expérience-là, qu'on n'était pas tout seul, qu'il y avait quelque chose d'autre. Les miracles d'Israël. Les miracles d'Israël. Comment il a raconté ça, l'autre? Il a dit que pendant la guerre de Kippour, le front nord était complètement dégradé, vide. Et les Syriens n'avaient qu'à descendre avec leurs chars pour prendre possession du pays. Et quand on a arrêté un officier syrien, on lui a demandé qu'est-ce qui vous a pris? Qu'est-ce qui vous a pris soudain? Pourquoi vous avez fait demi-tour? Il a répondu, j'aurais bien voulu vous y voir, vous,
il y avait devant nous des millions de personnes en blanc qui levaient les mains et une main en haut qui nous disait de faire demi-tour. Alors on peut ne pas y croire, mais c'est ce que, au nom de quoi les Syriens ne sont pas descendus, ils n'ont pas pris Israël. Voilà, on y croit ou on n'y croit pas. Et le miracle est au quotidien en Israël. Donc, c'est une question de croyance. Mais ce n'est pas une croyance intellectuelle, c'est une croyance historique qui s'est passée de tous les gens qui étaient présents à ce moment-là à la génération suivante, à la génération suivante, à la génération. On ne croit pas des idées, on croit à une révélation en direct. De la même manière que je te vois, eh bien, et qu'on se voit les uns les autres, eh bien, ça s'est passé comme ça. Atem leitem, c'est ce que nous dit la Torah. Je vous ai parlé. On est sorti d'Égypte, alors que personne n'est jamais sorti d'Égypte. On n'est pas une religion, une croyance dans les grandes idées. On croit à l'histoire. Et c'était confirmé par la suite avec des gens comme Flavius Joseph et les autres, et les autres, et les autres. Et on retrouve des traces de ça dans certains monuments historiques. L'Arche de Noé. Est-ce qu'on a retrouvé l'Arche de Noé? Ça aussi, c'est discutable. C'est discutable, d'accord. Je peux ajouter quelque chose? Oui, bien sûr. Pendant la guerre des 6 jours, et ça c'est récent, ok, mon frère était au front syrien et ils étaient 6000 soldats qui devaient attaquer la Syrie, grimper, etc. Mais les Syriens ont commencé à tirer. Et mon frère qui était présent, il a dit, nous étions 6000. Si une bombe était tombée parmi nous, ça aurait été une hécatombe parmi nous. Et pendant plus de 2 heures, les Syriens leur tiraient dessus, ça tombait avant les soldats ou en arrière. Ils n'arrivaient pas à ajuster leur tir. Et ça a duré jusqu'au moment où l'aviation est venue les sauver. Non, et mais ça on l'a vécu. C'est bon, mais tu es sensible parce que c'est ton frère. Mais des exemples. Non, parce que je sais qu'il était présent, il a vécu ça, et ceux qui étaient présents au Sinaï, c'est la même chose. Non, mais ça se retransmet. Non, on ne parle pas de la même chose là. Non, moi je parle d'un miracle. C'est le même principe. Mais le Sinaï, ce n'est pas un miracle. Le Sinaï, c'est un fait historique qui était quasiment dans l'ordre des choses. Il fallait que Dieu se révèle à ce peuple-là. Il fallait que Dieu nous parle. Ok. Oui, bon, oui, par la suite, on répondait à la question de Moïse, mais il faut y croire. Bien sûr, il faut y croire. Mais on croit très bien à ce qui s'est passé en 1789 et bien avant, etc., etc., etc. On va avancer si vous voulez bien. Oui. Bon, si ça soulève problème, on pourrait le traiter un moment, mais je veux quand même avancer dans le texte. J'ai l'impression que je ne ferai pas la moitié de ce que j'ai prévu de faire. Alors, alors, c'est la première chose que Dieu dit. Je vous ai parlé. Vous m'avez vu. Pas moi, mais vous avez vu le son du chauffard, le feu, la fumée, etc., etc. Alors maintenant, l'Otaasun Iti. Ne faites pas à côté de moi des dieux d'argent, des dieux d'or, et ne faites pas pour vous. Ne vous fabriquez pas à côté de moi des divinités d'or et d'argent. N'agissez pas avec moi comme les païens. Je te donne pour que tu me donnes. C'est ça le troc avec les païens. Je te voue un culte et tu me donnes, tu me payes en échange. Ne faites pas pour vous de vos synagogues, dans vos synagogues, la même chose que font les goïms. Ne faites pas des choses comme font les goïms, même pas pour imiter les chérubins dans le temple. Dans le temple, il n'y a pas d'idolâtrie. Dans les synagogues, vous ne trouverez jamais la sculpture ni de Moïse, ni de n'importe qui. Les seuls
emblèmes qu'on peut voir, ce sont les tables de la loi. Maïmonide va dire, le Tasuniti Elohé Kesef, le mot Elohim, ça veut dire aussi un juge. N'allez pas vous choisir des juges à cause de l'argent et de l'or qu'ils peuvent avoir. Et à mon attention, et alors juste après, Misbah Adama Ta'aseli, tu me feras un autel de pierre. Et l'autel de Josué dont je vous ai parlé, ce sont des pierres brutes qui sont les unes posées sur les autres. Et là-dessus, tu apporteras les offrandes, etc. Et là où tu iras, où tu invoqueras mon nom dans les conditions dont on vient de parler, eh bien, je viendrai te bénir. Lorsque tu seras installé, ça va ça? Il y a, en fin de compte, l'hôtel à UTEL dont on parle, c'est en fin de compte un Sinaï ambulant. Bien sûr, il n'est plus là, le bon Dieu. Mais c'est à lui qu'on parle. Parce que sinon, on ne voit pas lui, il nous voit. Et au verset 22, on va voir la suite. Et quand tu me feras un autel de pierre, ça veut dire quoi un autel de pierre? C'est un autel que tu feras lorsque tu seras Allez. non, justement pas taillé. Et lorsque tu me feras un autel, ne le fais pas avec des pierres de taille. C'est quoi une pierre de taille? Ben, c'est des pierres. On a pris un tranchant, ou aujourd'hui une scie, tout ce que vous voudrez, et on les a taillés. On a fait des blocs. Un peu comme dans les pyramides. Pourquoi? Parce que tu es en train de faire quelque chose qui est un autel qui va rapprocher l'homme de Dieu, donc qui va vers la vie. Alors que le glaive, c'est quelque chose avec lequel on tue, qui sert à la mort. La négation, l'autel, le misbéar, c'est l'antithèse même du glaive. L'autel, c'est pour prolonger la vie et c'est le contraire, c'est la négation du glaive qui tue. C'est une raison pour laquelle, au moment où on fait Birkat Amazon, on va couvrir les couteaux. Parce que le couteau, c'est ce qui tue. Tous les couteaux de la table? En général, oui, on couvre tout ce qui pourrait être tranchant. C'est encore une fois, c'est un minag, c'est pas une halakha stricte, mais c'est fortement conseillé de le faire. Mais pourtant, sur l'autel, c'est là qu'il y a les sacrifices, non? Le sacrifice n'était pas sur l'autel, il se faisait en bas de l'autel, et c'est les morceaux de la bête sacrifiés et le sang de la bête qu'on amenait sur l'autel à ce moment-là. Ça va? Alors l'autel, c'est un gros carré là, ça va sur de terre. Et pour y accéder, il y avait ce qu'on appelle, ce qu'on va nous lire maintenant, Une pente. Et quand tu vas vouloir monter sur l'autel, parce qu'il était assez haut, alors tu ne feras pas des escaliers, pas des marches, pas des degrés, afin de ne pas dévoiler ta nudité sur ces pierres-là. Et Rachid va nous dire, pas d'escalier, pas d'échelon, mais d'une rampe. Un plan incliné qui avait à peu près 16 degrés. Pourquoi? Pour ne pas que tu fasses de grands pas. Alors, ta nudité, de quelle nudité on parle? Les prêtres, ils avaient des pantalons. De quelle nudité on parle? Et Rachid va nous dire, non, tu dois te comporter envers les pierres avec respect, même envers les pierres.
et a fortiori avec l'homme. C'est un appel à la pudeur. Ne pas s'élever au-dessus du prochain. La Gemara va dire, quand le rabbin il arrive en retard, tous les élèves sont assis, il ne faut pas qu'il leur passe sur la tête, il ne faut pas qu'il leur monte sur la tête. Moi, je suis le prof, moi, je suis le maître, etc. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Pourquoi? Eh bien, parce que si tu t'approches de l'autel, quand tu montes vers l'autel, quand tu t'approches de l'infini, il faut que tu le fasses par petits pas. Ne le fais pas de manière trop radicale. Pendant l'ascension, eh bien, toute défaillance devient périlleuse. Et Jo, je m'excuse. On dit quand on veut aller à la synagogue, il faut aller très vite. Alors pourquoi pour monter à l'autel, on va doucement? Alors, effectivement, parce qu'on veut se rendre à la synagogue. Mais on te demande aussi de ne pas sauter les étapes. Il y en a qui ont voulu sauter les étapes. Nadab et Avihu sont morts. Rabbi Akiba et 3 autres de ses amis sont rentrés dans le Pardès. Il y en a un qui est mort, l'autre qui s'est converti, l'autre qui est devenu fou. Et Rabbi Akiba est sorti indemne. Juste ça. Et ça, c'est en même temps une recommandation avec ce qui va suivre, c'est-à-dire les conseils donnés aux juges, le problème de la justice qu'on va aborder maintenant. Eh bien, c'est un conseil qui est donné aux juges. Quand vous traitez un cas, vous ne traitez pas un cas, vous traitez pas une situation, vous traitez des personnes. Et vous, Metonim Badin, il n'y a pas de jugement presse-bouton. La jurisprudence, chez nous, ça n'existe pas. Chaque cas est un cas unique. Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch voit là-dedans les principes des erreurs qui peuvent être commises. On sait qu'il y a 3 types de relations, 3 types de mitzvot. Il y en a qui sont entre l'homme et Dieu, entre l'homme et son prochain, et l'homme et lui-même. Pas de divinité d'or et d'argent. Je suis au-delà de ça. Ça c'est dans les rapports entre l'homme et Dieu. Pas de pierre taillée au glaive. Le glaive, ça tue. Ça, c'est les rapports entre moi et l'autre. Et la nudité, c'est les rapports entre moi et moi-même. Voilà, dans la société, si vous voulez, les objectifs de cette mitzvah qui sont loin des doctrines théologiques ou mystiques et qu'il va falloir expliquer par la suite par les commandements. Test, si j'ose me permettre. Nous avons 3 antidotes à ces 3 fautes-là, qu'on appelle en hébreu Gilui Arayot, Shfichut Damim et Avodah Zara, le meurtre, la débauche et l'idolâtrie. Les 3 mitzvot qui sont des antidotes à ça, ce sont quoi? C'est 3 mitzvot qui portent un nom. Il y a juste 3 mitzvot qui portent un nom. Ça s'appelle Hot, un signe. C'est quoi? Mila, les Tefilin et Shabbat. Ma question est la suivante. Il y en a une qui est très facile. C'est quoi l'antidote de la débauche? C'est la Brit Mila. Si je prends ma Brit Mila au sérieux, alors je ne serai pas un débauché. Maintenant, il nous reste Shabbat et les Tefilin à mettre en parallèle avec le meurtre et l'idolâtrie. Le meurtre est quoi encore? L'idolâtrie. D'accord. Avodah Zara. Alors, qu'est-ce que vous allez mettre en face de l'idolâtrie? Shabbat ou les Tefilin? Moi, je colle les tefilin. Parce Moi, que
L'erreur commise habituellement, c'est mettre Shabbat avec l'idolâtrie, en face de l'idolâtrie. Parce que quand je fais Shabbat, je reconnais que Dieu a créé le monde. Mais ça marche pas, ça marche très mal pour la suite. Et c'est difficile parce que tout est entremêlé. Dans chacune, vous avez les deux autres. Mais il y a quand même quelque chose qui est au-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre en face de Shabbat? Le meurtre. Parce que le meurtre, c'est le rapport entre moi et autrui. Le Shabbat, c'est un regard pacifié. Il n'y a plus de lutte, il n'y a plus j'accueille l'autre. Je sais pas le monde du rôle où je suis en compétition avec l'autre. Oui, j'ai plus de temps. Bon, mais ça, c'est une manière un peu pratique. Il faut revenir au sens même de Shabbat. C'est qui a fait le premier Shabbat? C'est le Shabbat de Dieu. C'est Dieu. Et pourquoi il a fait Shabbat, Dieu? Pour que je puisse exister. Oui. Vaishbod bayom hasheviahi. Pourquoi? Asher bara Elohim la'asot. Dieu s'est retiré du monde pour me laisser la place. Parce que si Dieu est présent, je n'ai aucune liberté. Et pour renforcer cette idée-là, on peut aller voir dans le traité de Shabbat que Shabbat est... On a transgressé Shabbat si j'ai obligé quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne voulait pas. Si je te mets quelque chose de moi à l'intérieur et toi à l'extérieur, si je te mets quelque chose dans la main, tu ne m'as rien demandé, eh bien, d'une certaine manière, je t'ai quelque peu brusqué. Par contre, si je te propose quelque chose et que tu le prends, on passe du domaine privé au domaine public, mais ça, c'est pas bien grave. Tu as accepté. On collabore là-dedans. Et les tefilines, comment on explique les tefilines? J'écoute, j'ai dû le dire plusieurs fois, ça. Les tefilines représentent le Hegel, non? Qui est le... Ben, je vois pas comment, d'abord. Ben, comment dire, la Akeda non consommée. Est-ce que je pourrais écouter la question, s'il te plaît, Jean? Comment est-ce qu'on va mettre des tefilines dans les rapports avec Dieu? Pour est-ce que l'antidote de l'idolâtrie, c'est les tefilines? Ben, quand est-ce qu'on met les tefilines? Le matin, le jour. Quel jour? Les jours de la semaine, sauf le Shabbat. La semaine. Les jours où on ne travaille pas. Les jours où on travaille. Travail. Pardon, excusez-moi, oui. Les jours où on travaille, ouais. Les jours où on travaille. Les tefilines, c'est donné juste avant la sortie d'Égypte. Pourquoi? Bien parce que le matin, quand je vais travailler, moi, ben, pour qui je vais travailler? Ben, pour mon compte en banque. Je vais faire du boulot. Pourquoi faire? Pour gagner de l'argent. Mais peut-être que ce travail, ce n'est pas une avodat Hashem, peut-être que c'est avodat Zara. Quand je mets les tefilines, je dis que tout le travail que je vais faire aujourd'hui, eh bien, ça fait partie du culte de Dieu. Ma façon de construire le monde, de transformer le monde de la nature en monde de culture, eh bien, je le fais. Pourquoi? Bien parce que Dieu me l'a demandé. C'est avodat Hashem quand je mets les tefilines. Et quand je ne travaille pas, Shabbat, je n'ai pas besoin de tefilines. Je fais Shabbat. C'est un concept qui, de mon point de vue, est fondamental. Il faut bien comprendre ces choses-là. On a tendance à dire Shabbat, oui, Dieu s'est reposé, alors nous aussi on se repose, alors on fait Shabbat, c'est pour Dieu. Oui, c'est vrai, moi aussi, mais ce n'est pas prédominant. Pendant la semaine, vous n'avez pas le temps de me parler, moi non plus. Shabbat, on peut prendre du temps. Dans les rapports humains peuvent s'établir. On ne travaille plus la chose, on travaille l'être. Et les jours où j'ai travaillé, à ce moment-là, eh bon, mon travail, c'est peut-être travailler la chose, mais travailler cette chose-là au nom de Dieu. Voilà, en gros, ce que je voulais dire là-dessus, sur cette introduction. On est des gens très, très, très spéciaux. Et maintenant,
on a fini la paracha Yitro, on va recommencer on va faire un cours de méthode. On va étudier Rashi. Rashi donne plusieurs explications et on va essayer de les comprendre et pour montrer la profondeur de Rashi. La première phase commence, et probablement qu'on s'arrêtera là, par Ve'ele hamishpatim asher tasim lifnehem. Et voici. Ve'ele, c'est et voici. Les mishpatim, c'est-à-dire le code civil, le code pénal, à la limite même le code criminel, que tu placeras devant eux. Et après ça, on commence par me parler des esclaves. Comment récupérer l'esclave? L'esclave, c'est quelqu'un qui est tombé très bas. Eh bien, il faut lui donner une chance de se remettre à niveau. Alors, il va en stage chez quelqu'un. Soit parce qu'il a fait une faillite personnelle, soit parce qu'il a commis un larcin qu'il ne veut pas rembourser. Et pendant 6 ans, il va travailler pour apprendre qu'est-ce que c'est que faire ce qu'on a à faire et ne pas se laisser submerger par les différentes choses. Et de quoi s'occupe la Torah quand on parle de l'esclave? Comment le libérer? Il travaille 6 ans, la 7e, tu le laisses partir. Et voilà ce qu'il va faire. Et s'il ne veut pas partir, eh ben, tu l'obliges à partir. S'il ne veut pas partir au bout de 6 ans, au jubilé, au Yobel, qu'il veut ou qu'il ne veut pas, tu le chasses à coups de pied et tu ne le renvoies pas comme ça, tu le renvoies avec un paquet de pognon. Mais ce n'est pas ce qu'on va étudier l'esclave. Ce qu'on va étudier maintenant, c'est Rashi. Qu'est-ce qu'il nous dit Rashi? Rashi commence par une remarque qui dit voilà. Et c'est une remarque qu'il fait souvent. Et c'est rare que Rashi se répète. Mais ici, c'est fondamental. À chaque fois qu'il y a écrit voici, Ele Toldot Noah. Voici les engendrements de Noé. Ça rend caduc tout ce qui est avant. Et quand il y a écrit et voici, Ve'ele, ça veut dire que ce dont on va parler a un lien direct avec ce qui précède. Dans les mots de Rashi, il dit Passal et Tarishonim, Ele, met de côté tout ce qu'il y avait avant, on recommence à zéro. Ve'ele, Mosif al-Rishonim. Le Ve'ele, c'est la suite de ce qu'il y avait juste avant. De quoi on parle? Et Rashi explique Ma Harishonim Misinai, Ap Elu Misinai. De la même manière que ce qu'il y avait avant, les 10 commandements, ça vient du Sinaï, eh bien même ces lois, les lois civiles, le code civil, ça vient du Sinaï. Effectivement, on s'est mis debout pendant les 10 commandements. C'est important, les 10 commandements. Ben, figurez-vous qu'il y a des communautés qui refusent de se mettre debout. En Floride. Certaines communautés en Floride, pas toutes. Non, je sais, mais quand on allait, on était tout un groupe de Marocains et on ne comprenait pas cette... Ces gens qui ne se mettent pas debout, oui. D'une certaine manière, c'est ce que... La semaine prochaine, on était à la synagogue, personne ne s'est levé et tout le monde regardait l'autre, on ne pouvait pas se lever, le rabbin avait dit, on ne fait pas la prière. Disait non. Bon, mais il y a bon, alors, si vous voulez, ces rabbins-là vont mettre l'accent sur le fait que tout est Torah. Pourquoi tu veux privilégier les 10 commandements? Voilà, c'est ça qu'il disait. Alors, il y en a qui veulent quand même se mettre debout parce que le don de la Torah s'appelle Mahamad Har Sinai, l'événement du Sinaï. Mais le Mahamad, dans Mahamad, il y a le mot Omed, ça veut dire se mettre debout. Il y a des gens qui sont entre les deux, ils se lèvent soit pendant toute la lecture de la Torah, soit dès que le chichi monte, avant qu'on ne commence les 10 commandements. Voilà le pourquoi de la chose. Qu'est-ce que vient nous dire Rashi? Que le code dont on va te parler maintenant, les mishpatim dont on va te parler maintenant, vient te dire qu'il n'y a pas de différence entre la synagogue et le Parlement. Qu'il y a un lien étroit entre la loi, telle qu'elle est édictée dans la Torah et dans le Shulchan Aruch, etc., et
est la source de cette loi. Cette loi-là, elle ne vient pas des élucubrations d'un génie. Pas du tout. Elle vient du Sinaï. C'est quoi l'origine du Sinaï? Pourquoi il ne faut pas tuer? C'est pas parce que le code pénal le dit qu'il ne faut pas tuer. C'est parce que au Sinaï, on a dit qu'il ne fallait pas tuer. Au Sinaï, les 10 commandements, ils ont énoncé des principes fondamentaux. Très bien. Principes fondamentaux, c'est génial. Et comment je les mets en pratique tous les jours? Lorsque Kant dit « Agis de façon que chacune de tes actions puisse être érigée en maxime universelle », Kant, il dit une chose absolument extraordinaire. Mais qu'est-ce qu'on a dit à Kant? Qu'est-ce qu'on a dit de Kant? Kant a les mains pures, mais il n'a pas de main. Comment ça marche? Comment ça marche l'histoire? La légalité a un fondement sinaïque. Elle est révélée. Et il peut arriver que la loi va dépasser l'exigence de la stricte justice telle que nous l'entendons. Exemple, tu prends en gage le vêtement d'un salarié. Tu dois le lui rendre avant la nuit. Il n'a que ça pour se vêtir. Si tu vois le bœuf de ton ennemi, tu prends le bœuf et tu le lui ramènes. Cette dimension morale est absente de tous les codes de justice, même le code d'Hammurabi. Ces codes de justice n'ont jamais exprimé une volonté divine, mais ça a été fait par des rois ou par des parlements. Pourquoi faire? Pour l'ordre social. Le droit tel que nous le connaissons est essentiellement profane. Il s'intéresse seulement au comportement de l'individu. La Torah vient mettre l'accent sur la morale qu'il y a derrière ça. C'est quoi l'origine du bien et du mal? Ben, on a appris en philo. Ça va dépendre d'où provient le bien et le mal. Ça provient du roi, du seigneur, de la société. C'est quelque chose. Chez nous, ça provient de Dieu essentiellement. Le bien et le mal, ça provient de... On a dit que ça c'est bien, ça c'est mal. Et des fois, on ne comprend pas du tout. Hein. Le Torah, la loi telle qu'on la connaît, va mettre l'emphase sur le mobile. Chez nous, on va mettre l'emphase sur l'intériorité de l'homme. L'origine et la nature du droit, le fondement ou le but se limite à l'établissement d'un ordre social harmonieux et la résolution des conflits interpersonnels. Mais dès qu'on dépasse ces limites-là, ces banalités, des désaccords surgissent, comme il n'en existe dans aucune autre discipline intellectuelle. Il a été démontré que des formules comme à chacun la même chose, chacun selon ses mérites, chacun selon ses œuvres, chacun selon ses besoins, selon ce que la droite lui attribue, ont conduit aux plus grandes atrocités. Exemple, le communisme. Les principes du communisme, il y en a qui sont extraordinaires. Comment ça a été mis en application? Eh bien, on sait ce que ça a donné. C'est ce qu'on dit dans les psaumes. Magid de Balav le Yaakov. Il a dit ces paroles à Jacob. Ou Mishpatav le Israël. Et ces lois, il les a données à Israël. Lo asachen lechol goy. Il a fait ça avec aucun autre. Ou Mishpatim baliedarum. Et les jugements, leur code, ils ne comprennent pas. Ça passe qu'on en fait avec. Au Sinaï, Dieu a révélé la Constitution, le Hémet, ce à quoi il faut aboutir, les grands principes. Mais comment ça marche dans l'existence?
C'est ça ce que notre paracha va nous dire, dans des cas très particuliers. Rashi va nous dire qu'il n'existe pas de différence entre le fondement des lois civiles et la moralité. C'est pas parce que c'est écrit que c'est vrai, nous disait Manitou. C'est parce que c'est vrai que c'est écrit. Pour les goyim, les juges doivent juger en loi. Si tu juges et que tu n'es pas dans le cadre de la loi, il va faire appel et puis ton jugement il va passer à là, ça ne marchera pas. La légalité, on l'a dit des dizaines de fois, elle va primer sur la moralité. Il ne faut pas croire que nous sommes à l'abri de ces choses-là. Hein. En Israël, ils ont voté Gush Katif. L'expulsion des gens de Gaza. Mais c'est pas moral. Oui, c'est vrai, mais ça a été voté. On a aussi du travail à faire chez nous. Ils ont dit, à ce moment-là, ils ont dit Im Medinat Halacha, si tu me dis que notre ville, notre pays, notre ville, elle va selon le droit, la halacha, c'est-à-dire le droit strict, alors il faut un jeu de mots. Im Medinat Halacha, Halacha Medina. La ville, elle est partie. C'est plus une ville. C'est comme les autres. Et Rashi va nous renforcer ça dans la suite de ce qu'il va nous dire. Et pourquoi tu nous mets le problème des dinim à côté du Misbéach? C'est pour te dire que le grand Sanhedrin devait siéger à l'intérieur du temple. Ils avaient une chambre pour ça. C'est là-bas que se retrouvaient les Dayanim, le grand Sanhedrin. C'est là-bas qu'ils faisaient cela. Qu'est-ce qu'a fait le christianisme? Il a juste oublié la lettre Vav. Rappelez-vous, la lettre Vav, c'est ce qui me rattache la légalité avec la moralité. Qu'a dit le christianisme? Il faut rendre à César ce qui est à César et rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu. La morale, c'est bien beau. C'est la morale, c'est le chesed. Ça, c'est de l'ordre du religieux. Religion d'amour. Le din, le droit, ça, c'est de l'ordre de la justice. Ne viens pas mélanger les choses. De quoi tu parles? Allez dire à un juge, c'est à ça que je crois. Ma morale, c'est ça. Vous avez raison, monsieur, peut-être, mais la loi, elle est contre vous. Désolé. Vous avez brûlé un feu rouge parce que vous alliez voir votre grand-mère qui était malade. Mais mon ami, je suis désolé, ça va vous coûter tant et tant et tant de points. Nous ne sommes pas le peuple du livre, comme disait Hadam. Ce sont les Sadducéens qui sont les peuples du livre. Le Talmud, lorsqu'il fait référence à ce qui est écrit dans la Torah, il n'y a pas écrit le Mirtav. Il n'y a pas écrit ce qui est écrit. Qu'est-ce qui est écrit à la place? C'est le Mikra. Comment toi, l'homme, tu le lis? Pas toi, l'homme de la rue, n'importe lequel. Les personnes autorisées à lire ces choses-là. Effectivement, la même Torah, quand elle est lue par les gréco-romains, ça vous donne le christianisme, le catholicisme, pardon, et quand c'est lu par les anglo-saxons, ça vous donne le protestantisme. Et la même chose pour tout le reste. Vous avez vu que je vous ai parlé. Je vous ai parlé. Il y a quelqu'un derrière ce jeu-là. Il y a quelqu'un derrière la Constitution. Et ce quelqu'un, c'est qui? C'est quelqu'un qui s'est présenté comme un libérateur. Je vous l'ai dit tantôt, la mitzvah, c'est la mitzvah de comment libérer cet esclave-là. Comment on peut faire? On ne sait pas. Voilà comment il faut faire. Rabbi Akiba a dit une chose extraordinaire, que tout le monde a pris comme principe.
tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ve'ahavta lireacha kamocha. Mais comment l'appliquer? On parle de hukim et de mishpatim. Les hukim, ce sont les principes de base, et les mishpatim, c'est la manière de les appliquer. Il faut un Shulchan Aruch pour ça. Et les civilisations contemporaines qui ont pris ça comme modèle, eh bien, ça a été la plus belle dérive qu'on puisse imaginer. Les chrétiens, religion d'amour, ils ont pris la croix, ils l'ont retournée, ils en ont fait une épée. Les religions étaient une source de violence inégalée dans l'histoire. Pourquoi? Ils avaient le hok, le principe, le émet. Il leur manquait quoi? Les mishpatim. Comment ça s'applique? Au nom de l'islam, je veux faire du bien. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je devienne un kamikaze, why not? Et Rashi va poursuivre, ça va dans la même idée. Asher tassim lifnehem, que tu mettras devant eux. Et Rashi va nous dire la chose suivante. Ici, je vais vous le lire directement. Excusez-moi. Ne va pas t'aviser, dit-lui à Moïse. Je vais leur enseigner un chapitre ou une règle religieuse 2 ou 3 fois jusqu'à ce qu'ils la connaissent par cœur, mot à mot. Je connais le journal par cœur. Je ne vais pas me donner la peine de leur faire comprendre ces choses-là. Ce n'est pas la peine qu'ils comprennent les raisons de ces choses-là. Tu les placeras devant eux comme une table. Non. Excusez-moi. Comme une table dressée. Vous voyez l'origine du mot Shulchan Aruch, c'est là qu'il est. Ne fais pas ça. Il faut préparer les choses comme une table dressée. Ce que tu leur dis, il y a la nourriture, il y a la boisson, eh bien, ça c'est bon, ça c'est moins bon, etc. Non, il faut qu'ils comprennent chaque chose. Pourquoi est-ce qu'il faut manger le poisson d'abord, la viande et la viande après, etc., etc. Comme une table dressée devant quelqu'un, toute prête pour y manger. Qu'est-ce qu'il fait Rashi quand il me dit ça? Eh bien, il va condamner les adorateurs du Shulchan Aruch par rapport aux gens qui étudient ce Shulchan Aruch, qui connaissent le pourquoi du Shulchan Aruch. Après avoir donné la loi, c'est-à-dire, vous savez comment structurer le Talmud? Vous avez la Mishnah, ça c'est la Mishnah, après c'est la Gemara. Le Talmud c'est Mishnah plus Gemara. La Mishnah va donner les codes, comment il faut faire. Et après ça, les rabbins ils se rentrent dedans. Et après ça, les rabbins ils se rentrent dedans pour savoir quel est le sens. Vont chercher les ta'amim, le sens des choses. Je préfère passer par là. Afin qu'on puisse voir, quand on en est vraiment dedans, que ça provient du Sinaï. La loi chez nous n'est jamais imposée, elle est proposée. Essayez de résister à la maison. J'ai 14, 15, 16. Allô? Il y a des micros. Mais ça manque. 14. Moïse, mettez-vous sur 15, mute. 14. Heureusement que je l'ai trouvé, qu'il m'a attendu, parce que ça ne pouvait pas marcher. Il fallait ce qu'on appelle enlever un certain liquide qui s'est condensé quand ça s'est arrêté. Alors, et dans le chauffe-eau, et dans le truc. Alors, oui, ça marche. J'étais à 14, on est à 16. Bon, au moins, c'est moins. Non, ça monte. Ça monte. Mais je tremblais, je n'arrivais pas. J'écoutais Jo, je suis encore en train de l'écouter. Alors, c'est ça ce que nous dit. Parce que le froid, j'ai mis une couverture. Moïse, éteins ton micro.
Il n'entend pas, il n'entend pas. Moïse, éteins ton micro. Il est ouvert ton micro. Non, non, c'est pas grave. Éteins-le. Si tu veux un plombier, on va t'arranger ça. Désolé. Ben, c'est pas grave. Ça va ce que vient de nous dire ici Rachid? Ne soyez pas comme les gens que. Oh, tu as mangé un chewing-gum sans faire la belacha, du bon Shalom. Shulchan rien interdit ça. C'est ça les adorateurs du Shulchan Aruch. C'est ça aussi les gens qui, parce qu'ils ont lu trois bouquins qui, on les appelle Shlita. Ce sont des gens qui gravissent les échelons par paliers, au lieu d'y aller très tranquillement. On n'a pas le droit, en arrivant, en montant la rampe, il fallait que les pas soient faits ça, et pas ça, et ça, et ça. Non, il faut y aller mollo. On peut pas expliquer les équations différentielles à quelqu'un, eh ben, s'il n'a pas appris simplement ce que c'est une dérivée. Ça ne marchera pas, ça. On ne peut pas enseigner à un médecin de faire une greffe, à quelqu'un de faire une greffe, s'il n'a pas suivi les premiers cours de médecine, etc., etc. S'il n'y a pas une propédeutique à cette chose-là. Et c'est ça ce que nous dit Rachid, attention là. Ne leur propose pas un Shulchan Aruch, parce que dans ce cas-là, ils vont lire, ils vont appliquer, mais ils ne sauront pas ce qu'ils font. Ça va être des adorateurs de ce qui est écrit. Mais c'est pas ce qui est écrit qui compte. C'est le Mikra comme moi je le lis. Je ne parle pas d'une lecture technique. Je parle d'une lecture en profondeur. Et Rachid va terminer. Vous voyez cette logique de Rachid, il est absolument génial ici. Hein, il veut lier la loi et la morale. C'est ça notre loi. Loi qui est dans l'assise et la moralité. Et pas la légalité. Pas le duralex et de l'ex. Et pour terminer, Rachid va nous dire un truc absolument dingue. Asher tassim lifnehem, que tu mettras devant eux, et pas devant les juges des autres nations. Tu es indifférent avec ton copain, avec ton ami, il y a un problème avec ça, c'est vrai. Va au Beddin, ne va pas au tribunal. Et même, c'est ça le plus important, même si tu sais que le tribunal Goy va donner le même verdict que le tribunal juif. Pourquoi? Parce que pour le tribunal Goy, les raisons qui sont derrière ça, eh bien, sont des raisons d'ordre pratique. Pas morales nécessairement. Tandis que si tu vas chez toi, chez le rabbin, le rabbin, il sait d'où elle provient la loi. Et il sait que derrière cette loi-là se cache un monde de moralité. Cette loi-là, elle est basée sur la moralité et pas sur ailleurs. À la fin de la paracha, complètement à la fin de la paracha, on va avoir le unique Naase Venishma. À 2 reprises, le peuple a répondu Naase. Tout ce que Dieu a dit, Naase, on va le faire, on va le faire. C'est bien, c'est pas riche. Délicieux. C'est plus miniature. Très, très bien. As-tu goûté aux amandes? L'autre, oui, très bon. Aux amandes. Délicieux. Je m'excuse. Voilà, c'est là. Alors, il a pris le livre de l'Alliance et il a dit au lieu de tout le peuple ce qu'il avait à dire. Et le peuple a répondu, tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu a dit, nous allons faire
Naase, Venishma. Plusieurs lectures, on est prêt à en entendre d'autres, mais aussi on veut les comprendre, c'est le Nishma, Shema, écoute et comprend en même temps. Et c'est seulement à ce moment-là que Veikar Moshe et Adam, Moïse a pris le sang des sacrifices qu'il avait faits, Veizrok Alam, il a jeté, il a aspergé le peuple, et il leur a dit, Ine Dam Haberit, voilà le sang de l'alliance. L'alliance est faite pas sur le Naasé. Le Naasé tout seul, ça suffit pas, parce que ça devient mécanique, c'est dénué de sens. Venishma, Venishma que quoi? Eh bien, on va comprendre que cette chose-là est en lien direct avec le Sinaï. L'alliance, c'était avec la Mila, je pense, non? Non, ça c'est l'alliance avec Abraham. Le sang, oui. Oui, mais ça c'est la première alliance, c'est avec Abraham. Ça va? Mais là, c'est l'alliance avec tout le peuple. Ça va? Et c'est comme ça que ça gère notre paracha. Donc, si j'ai bien compris, si on fait les actions sans les comprendre, c'est un petit peu du Avodah Zarah. Non. C'est-à-dire, c'est de l'adoration de l'écrit. De l'écrit sans comprendre. Mais, sans la morale. Si j'attends de comprendre le fonctionnement du tube digestif avant de me mettre à manger, je vais crever de faim. Je vais me mettre à l'abri du Naasé, parce que à partir de là, j'aurai vraiment fait les choses et je vais les comprendre. Que tu as appris en dentisterie, par exemple, c'est un certain nombre d'actions. C'est poser les actions. Voilà comment on fait. Ça va? Et pourquoi? Parce que quand tu fais comme ça, tu auras un meilleur accès dans les canaux etc. Ça va? Mais tu ne peux pas me dire que ta compréhension de la dentisterie, de ce que tu fais, et du pourquoi tu le fais, n'a pas été elle n'est pas bénéficiée. Pardon, le pourquoi de ce que tu fais les choses là, c'est encore beaucoup plus clair une fois que tu as pratiqué ça pendant 30 ans. Ça va? Ouais. C'est pas comme un garçon de laboratoire à qui on demande de faire un certain nombre de manipulations. Il peut les faire, mais il peut les foirer aussi. Mais il sait pourquoi on fait ça avec ça, et comme ça. Alors là, il y a très peu de chances qu'il se casse la figure, sauf s'il est un peu distrait ce jour-là. Mais il faut ajouter aussi que le mérite du peuple, quand il dit Naasé, ça veut dire qu'il a montré toute sa émouna en Dieu, quitte à comprendre après. C'est clair, ce qu'on a appris, c'est qu'on ne peut pas arriver et faire des grands pas et passer par paliers pour arriver à l'hôtel. Ouais. On y va tranquillement. Pas de saut brusque. Encore une fois, le gars, on racontait l'histoire du rabbin qui était chez un couple d'amis. Et le gars, le patron de la maison, il s'est mis à engueuler sa femme parce qu'elle n'avait pas couvert les chalotes de Shabbat. Alors, le rabbin posait la question, tu sais pourquoi on couvre les chalotes de Shabbat? Il dit, oui, je sais, c'est pour ne pas faire honte au pain, alors qu'on a préféré faire le kiddush d'abord. Il dit, alors toi, tu es très soucieux de ne pas faire honte aux chalotes de Shabbat, mais faire honte à ta femme, c'est pas important. Ça veut dire que c'était quelqu'un qui, au nom du Shulchan Aruch, parce que dans le Shulchan Aruch, il y a écrit, il faut couvrir les chalotes de Shabbat pour telle et telle raison. Tu n'as pas fait ça, mais sacrilège de sacrilège. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Derrière toute la notion de pudeur, toute la notion du respect de l'autre comme tel. Et parfois,
eh bien, ce que nous dit la Torah, ce que nous dit la Torah, c'est ce que va nous dire le Shulchan Aruch explicité par les sages, par les rabbins, ce que nous dit le Talmud, c'est que ce qu'on va décider de faire, c'est contre ce qui est écrit dans la Torah. Ah bon? Exemple, pas compliqué. Dans la Torah, il est écrit œil pour œil. Alors, ça veut dire que si toi, tu crèves l'œil de X, eh bien, il faut qu'on te crève ton œil? Sûrement pas. Pourquoi? Bien parce que dans le monde de Dieu, dans le monde de l'absolu, un œil, ça vaut un œil. Il n'y a pas l'œil de Pierre et de Moshe et de Aaron. Il n'y a pas. C'est les mêmes yeux. Un œil, c'est un œil. Dans le monde de Dieu. Dans la réalité, eh bien, écoutez, l'œil d'un bijoutier, c'est pas le même œil que celui d'un peintre ou celui d'un éboueur. Et l'œil d'un borgne, c'est pas le même œil que l'autre. Alors, ce qu'on fait, eh bien, on décide que si toi, tu as crevé l'œil d'un tel, il va falloir que tu le dédommages à 5 niveaux. Mais c'est quoi la base du dédommagement? C'est pas son œil à lui. C'est ton œil à toi. La base sur laquelle je vais fixer les indemnités, c'est par rapport à ton œil à toi. Ne t'occupe pas de l'autre. Qu'est-ce que c'est un œil pour toi? Combien il vaut ton œil à toi? Le C, il ne vaut pas moins cher. Dans l'absolu, œil pour œil. Dans la réalité, on compense. On trouve des moyens. Ah, on lui paye la douleur, on lui paye le chômage, on lui paye la honte, on lui paye etc. Il y a 5 niveaux pour ça. Ça va jusque-là? Alors, qu'est-ce qui fait qu'en fin de compte, chez nous, ça peut marcher comme ça? Mais pour une raison bien simple. Rappelez-vous Rachid. Joseph. 5 minutes. Rapport, merci. Ma elu misinai, af elu misinai. De la même que ceux-ci, les 10 commandements, ont été donnés au Sinaï, eh bien, même les mishpatim viennent du Sinaï. Et c'est quoi les mishpatim? Quand tu auras un esclave parce qu'il a fait faillite, parce qu'il a fait des bêtises. Alors le drage, c'est le suivant. De la même manière que ceux qui étaient au Sinaï étaient purs de toute faute, ils avaient passé 40 ans dans les airs, ils avaient le Mishkan, ils voyaient Dieu à chaque minute, etc. Ils étaient purs. Eh bien, celui-là qui a volé ou bien qui a fait faillite personnelle pour une raison ou pour une autre, eh bien, celui-là aussi, après la Teshuvah, il va être aussi pur que ceux qui étaient au Mont Sinaï. Et ce qui détermine tout ça, c'est la clause de la Teshuvah, et c'est ce qui a fait que les Goïms n'ont pas accepté la Torah. Quand Dieu a proposé à Esav de la Torah, il dit qu'est-ce qui est écrit dedans? Ne tue pas. Ah, moi je ne peux pas ne pas tuer. C'est dans ma nature. Ishmaël ne vole pas. Moi, on est des brigands. À Moab, l'adultère, mais nous on vient de là. Ça veut dire quoi? Pourquoi je ne veux pas ta Torah? Ben parce que je suis moi condamné à ce comme je suis. Je ne peux pas faire Teshuvah. Et la clause qui permet la Teshuvah, c'est que je n'ai pas affaire à un impersonnel. J'ai affaire à celui qui m'a parlé au Mont Sinaï. Il y avait quelqu'un. Il y avait quelqu'un, je discute. Pas avec les lois de la nature. Je ne peux pas discuter avec les lois de la nature. S'il neige, il neige. La pierre, elle tombe. Et c'est ça ce qu'on vient de nous dire, que les mishpatim, le code comme tel, eh bien, on danse avec. Vous imaginez les Français le 14 juillet sur la place de la République ou de la Bastille en train de danser avec le code civil? On les enferme là. Chez nous, non, on danse avec. Pourquoi? Parce que c'est ça ce qui nous libère. C'est ça ce qui fait que l'esclave que je suis aujourd'hui peut être libéré. Et c'est comme ça que Dieu s'est présenté. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte.
Ça, c'est la base de tous les commandements positifs. Pourquoi? Parce qu'ils tendent à me libérer. Et tu n'auras pas d'autre Dieu, c'est la base de tous les commandements négatifs. Parce qu'ils m'empêchent de chuter, de tomber, d'aller plus bas. Voilà, Rabotaï. Parce qu'il y avait un et pas quelqu'un. Il y avait un et pas n'importe lequel. Et pas un quelconque. Il y avait un. Je t'entends pas, Henri. À quoi tu fais référence? Ben, quand tu parlais de quelqu'un, quand tu dis... Ah oui, il y avait quelqu'un. Le 1, c'est un U majuscule. Oui, absolument. Oui, il y avait un quelqu'un derrière. Voilà. Bon, est-ce que vous auriez des questions? Alors, si vous n'avez pas de questions, eh bien, Shabbat Shalom. Soignez-vous bien, couvrez-vous bien. Et welcome back, Joe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Shabbat shalom.